Tout d'abord, je tiens à excuser Jérémy Godet, qui aurait dû prendre la parole, mais qui n'est pas présent aujourd'hui pour des raisons personnelles. C'est son texte que je vais lire. Face aux impacts du réchauffement climatique qui percutent la vie de nos concitoyens et concitoyennes, la transformation écologique se doit d'être le socle, le point d'équilibre de nos politiques. Pour autant, les transformations nécessaires ne pourront se faire qu'à 3 conditions. 1. Une transformation profonde de notre modèle économique pour décarboner nos activités, préserver la biodiversité et nos biens communs tels que l'eau et les minerais. La mise en place de mécanismes puissants de progrès social et de lutte contre les inégalités pour permettre à chacun et chacune de vivre dignement. 3. La construction d'espaces et de moments de démocratie, car nous allons devoir prendre des décisions fortes, et parce qu'on le voit tous les jours, les controverses liées aux changements nécessaires se développent et fragilisent la cohésion de notre société. C'est dans ce cadre de pensée que l'action de la région Centre-Val de Loire s'inscrit en matière de transition écologique. Pour 2024, nous allons l'amplifier en coordination avec les acteurs publics et privés de nos territoires. D'abord, à travers la COP régionale, qui vient d'ouvrir un nouveau chapitre avec l'exercice de planification qui se met en œuvre en copilotage avec l'État et en partenariat avec les collectivités locales. Cet exercice de planification est utile et bienvenu. Nous porterons une attention permanente à ce qu'il intègre des méthodes ascendantes et implique l'ensemble des acteurs socio-économiques de la région. Et nous garderons évidemment la dynamique enclenchée depuis 2019 à travers l'ensemble de nos actions de mobilisation, de démocratie permanente que nous faisons vivre ici. Les 38 coalitions, les événements labellisés portés par les associations et les collectivités locales, les journées Cap sur la COP, auxquelles ont participé plus de 500 personnes en 2023. La COP doit garder son cap mobilisé pour transformer. Ensuite, à travers le déploiement de l'Agence régionale énergie-climat, la région, dans un contexte budgétaire extrêmement difficile, fait un choix fort en consacrant plus de 4 millions d'euros pour lancer les activités de l'AREC. 2023 a vu la création de l'AREC, mais aussi le développement de l'activité de sa société d'économie mixte, Centre-Val de Loire Énergie, avec le lancement de son offre de prêt. 2024 verra la création des autres entités opérationnelles de l'agence, son fonds d'investissement et une société pour accompagner plus encore les collectivités dans les rénovations énergétiques des bâtiments publics. Grâce à cette agence, la région s'inscrit encore plus dans le service à ceux qui font et élargit sa palette d'interventions. Accompagnement technique, juridique, financier, création d'un nouvel outil d'investissement dans les énergies renouvelables, renforcement de l'observation et travail de coordination des acteurs régionaux afin d'offrir à terme un niveau de service homogène sur l'ensemble du territoire régional sur les questions de transition. L'action régionale en 2024 ne s'arrête pas là, mais mon temps de parole, si. Merci.